Alléluia, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre émission importante et nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Dans cette merveilleuse émission que nous avons commencée il y a à peu près 5 jours, nous avons présenté Marie et le Saint-Esprit, si vous voulez, le Saint-Esprit et Marie. Dans le thème important, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. C'est le thème du mois de mai. Alors, en ce jour, nous allons approfondir notre connaissance de Marie. Alors, je vous lis la parole de Dieu. Elle est importante. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 14. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur notre Dieu. C'était le cénacle. Ils étaient dans le cénacle avec Marie, elle était là. Donc Marie était là quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Alors, si Marie est là, c'est qu'elle aussi, elle priait avec les disciples. Et sa prière soutenait la prière des disciples. Jésus est son Fils. Et voici que Jésus part au ciel. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vais prier, le Père vous enverra le Saint-Esprit. Je vais aujourd'hui parler de l'expérience. J'ai déjà dit au jour que Marie n'est pas une fabrication dogmatique. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Église qui est assis là, bon d'accord, et ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, nous allons ajouter et fabriquer, je ne sais pas, un monstre, je ne sais pas, une déesse, et qu'on va appeler Marie, Vierge Marie, mère de Jésus. Non, la Bible parle de Marie en tant que mère de Jésus. Donc, quand le Concile d'Éphèse, en 431, définit Marie comme Théotokos, c'est vraiment externe. Tokos, c'est la demeure, normalement, la maison. Donc, Marie est le temple de Dieu. Donc, la mère de Jésus. Vous voyez le mot tokos, en grec, qui veut dire demeure ou maison. Ou casa, c'est-à-dire c'est maison, c'est habitation. Donc, Dieu a habité en Marie. Et donc, à Éphèse, au concile d'Éphèse, ils ont réglé 2 problèmes importants. D'abord, Jésus est Dieu, qui était déjà proclamé au concile de Nicée. Mais ce concile de Nicée qui a porté des grands fruits, qui nous donne aujourd'hui le credo, le grand credo de Nicée. Et à Éphèse, c'était comme réaffirmer la divinité de Jésus. Mais en même temps, tous les regards sont braqués sur une femme, Marie. Et je l'ai dit le jour que ce n'est pas au XXIe siècle, au XXe siècle, au XIXe siècle que les gens commençaient à vénérer Marie, c'est dès le commencement. Et je l'ai dit que c'est d'abord l'ange qui a vénéré Marie, ensuite Joseph, ensuite Élisabeth et toute l'Église. Et là, ce texte que je viens de dire se passe quelques jours avant la descente du Saint-Esprit, donc ils sont à la chambre haute, mais Marie était là, Marie a évangélisé, Marie était avec les disciples, Marie a reçu l'onction dès le départ, mais elle était quand même à la Pentecôte pour recevoir encore des dons spirituels du Saint-Esprit. On a toujours besoin du Saint-Esprit à tout moment. Marie est la plus grande et charismatique. Elle était là, Marie, si vous voulez, a prié en langue. Marie prie en langue. Hein. Toi qui te dis marial et que tu ne pries pas en langue, demande ce charisme pendant que je suis en train de parler. Demande ce charisme de prière. C'est un charisme de prière qui nous aide à grandir dans l'intimité avec le Saint-Esprit, puisque c'est une prière, et comme le dira l'apôtre Paul, la prière des anges pour dire simplement que on ne comprend pas, mais c'est vrai, quand je me mets à prier, tout ce que je ressens, c'est que je suis en train d'entrer dans une intimité avec Dieu, et c'est extraordinaire ça, et de faire cette prière-là. Marie était là. Je vous donne mon témoignage sur Marie. C'est très important parce que on a beau dire aux gens, écoutez Marie, Marie, mais je dis souvent catholique, mais quelle expérience tu as de Jésus? Et pour que ton frère qui est à côté, qui ne
crois pas à l'intercession de Marie et qui peut-être dit que tu entres dans l'idolâtrie. Moi, je comprends bien, frères et sœurs. J'ai dit aux catholiques d'avoir de l'estime pour nos frères protestants, même sur certains dérapes, hein, comme ce que nous avons vu un certain prédicateur qui a dit n'importe quoi sur Marie. Et je dis à ce prédicateur, je ne suis pas en train de te répondre, mais je suis simplement en train de t'aider et aider d'autres personnes à comprendre que Marie n'est pas une invention du catholicisme et qu'elle était déjà au commencement. C'est par elle que Dieu est passé pour mettre au monde le Fils sauveur du monde. Donc toute l'Église, et je dis souvent aux gens, surtout aux catholiques, il n'y a que le XVIe siècle qui a eu si vous voulez, la réforme protestante, on peut appeler ça comme cela, mais cette réforme protestante on peut y un schisme, si vous voulez, mais l'Église, elle est restée une. Et ça, théologiquement, il n'y a pas plusieurs églises. Ça, je referme la parenthèse. Donc, mais je veux dire qu'au départ, tous les chrétiens priaient et comptaient sur l'intercession de Marie. Dès les premiers siècles de l'Église, j'ai cité quelques théologiens l'autre jour qui ont déjà parlé de Marie. Et je ne vais pas entrer dans des détails théologiques parce que toi qui m'écoutes, je n'ai pas besoin de t'impressionner. Je veux simplement que l'Esprit Saint t'aide, puisque notre thème c'est l'Esprit Saint et la Vierge Marie. C'est intéressant. Et là, nous voyons Marie au Cénacle. Nous sommes en train de vivre un grand Cénacle, vous qui nous suivez de très très loin. Que le Seigneur vous bénisse et que croyez que vous allez recevoir vous aussi la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai reçu Jésus-Christ en janvier 89. Dans le renouveau charismatique, et quelque temps après, une de mes sœurs m'a conduit à la communauté des hommes d'affaires du plein évangile qu'on appelle le Fou Gospel. Ils priaient à l'Hôtel Ivoire. C'était tous les lundis, je me souviens encore. Et les membres du renouveau charismatique allaient prier. C'était une communauté écuménique. Donc, on allait prier là-bas. Vous savez qu'au début du renouveau charismatique, à l'effusion du Saint-Esprit, on pouvait voir à côté des prêtres des pasteurs. Donc, il n'y avait pas de problème, c'était un réveil. C'est pourquoi nous définissons en disant le renouveau charismatique catholique. Il y avait aussi le renouveau charismatique protestant. Donc, on se retrouvait pour prier. Et j'ai reçu là-bas une grande visitation du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit qu'on peut appeler aussi le baptême dans l'Esprit, comme pour le langage au départ du renouveau charismatique et qui est encore dans les pays anglo-saxons, on parle du baptême dans l'Esprit. Et j'ai reçu cette grande effusion du Saint-Esprit. Jésus vraiment a transformé ma vie. J'ai vu naître en moi ou jaillir en moi des charismes du Saint-Esprit. Et j'ai été frappé par la prédication de nos frères évangéliques ce jour-là, puisque c'était des laïcs qui prêchaient, mais c'était des laïcs qui venus de l'Angleterre. Donc c'était des Anglais qui prêchaient. Et j'étais vraiment émerveillé de cette prédication-là. J'étais catholique. J'étais encore, après le renouveau, j'étais toujours membre de la chorale. Donc, mais voici que je découvre une prédication dans la puissance du Saint-Esprit. Alors je me pose la question, je commence à aimer la parole de Dieu. J'ai soif de Jésus. Et arrivé un moment, je me posais des questions sur la place de la Vierge Marie. Alors, j'ai dit à ma sœur Charlotte, mais où c'est écrit qu'il faut prier Marie? Vous voyez, quand vous fréquentez un groupe écuménique ou bien des frères évangéliques, il faut faire très attention parce que finalement, quand on dit, on est dans une assemblée écuménique, hein, et qu'on ne doit pas faire le chapelet, hein, on ne doit pas faire le signe de croix, laisse-moi te dire que tu es dans la méthode protestante. La méthode protestante, moi je crois pour moi, et je vois l'écuménisme comme l'apport de chacun. Voilà. Les protestants apportent quelque chose, nous apportons quelque chose, mais quand tu ne peux pas faire dans une assemblée un signe de croix parce que tu dis, et là je vois
des prédicateurs catholiques qui prêchent chez les protestants, qui disent non, écoute, ou bien qui prêchent dans le milieu œcuménique, qui disent, écoute, bon, non, mais on ne peut pas faire un signe de croix, je ne peux pas venir ma croix, je n'ai pas mon chapelet. Je dis, mais écoute, eux, qu'est-ce qu'ils laissent? Quand ils viennent pour la prière, qu'est-ce qu'ils laissent? Et moi, je crois que l'œcuménique, c'est que je respecte l'autre dans ce qu'il est et dans la diversité. Et laissez-moi vous dire que l'Église, elle est une, mais elle est diverse, c'est-à-dire que les divers dons du Saint-Esprit et divers ministères. Quand vous prenez l'Église de Rome, par exemple, dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, l'Église d'Éphèse, l'Église de Corinthe et l'Église de Galatie, il y a des traditions qui sont là déjà. Donc moi, je parle de plusieurs traditions religieuses. Mais nous devons nous respecter. Donc pour moi, l'œcuménique, c'est qu'on peut venir, le chapelet, le catholique qui peut prier seul son chapelet avant la prière. Mais ne dites pas, écoute, comme c'est un truc œcuménique, tu n'as pas le droit de faire ton signe de croix. Le catholique peut prier avant la prédication, il peut faire le signe de croix, il peut faire la prière de son chapelet. Et bien sûr, ce n'est pas une prière à faire dans l'ensemble, mais il peut. Et pour moi, c'est ça le sens de l'œcuménisme. C'est qu'on apporte dans cette diversité de cultures, dans cette diversité de traditions religieuses, on vit quelque chose d'intéressant. Donc, et comme effectivement au Full Gospel, c'était que des protestants qui prêchaient, les catholiques étaient là, ils étaient parfois dans le bureau même du Full Gospel, mais ils ne prêchaient pas. Et finalement, on finit par être influencé. On finit par être influencé parce que, je suis désolé de le dire, mais parfois, ils peuvent glisser avec de toutes petites attaques. Je vous encourage, catholiques, à prier avec les protestants. Moi, je ne suis pas contre ça, mais je dis d'être fort d'abord, de connaître vraiment votre Église, parce que de connaître la tradition de votre Église, alors c'est plus simple. Alléluia. Alors, je pose la question à ma sœur, elle s'embrouille, elle n'arrive pas. Et pire, je le dis en tout respect pour le prêtre, hein, et alors elle me conduit vers un prêtre. Oui, mon frère dit où il faut, et quel verset de la Bible qui dit qu'on doit prier Marie. Bon, je pense que ce jour-là, ce prêtre n'était pas inspiré. Il appelle son confrère, oui, la fête de l'Assomption, c'est quel verset, c'est quoi tant de choses. Et puis, finalement, on sort de son bureau et je suis encore plus embrouillé. Je dis à ma sœur, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je suis catholique, je continue à aller à la messe, je continue les évangélisations. Bon, quand les autres prient Marie, je prie, mais je n'ai pas de conviction. Et voici qu'un jour, c'était en août 90, on va à une retraite d'approfondissement du renouveau charismatique au grand séminaire d'Agnaman, c'est en République de Côte d'Ivoire. Et voici que on tombe, la retraite commence le 12 août jusqu'au 16. Donc vous voyez, ce sont les fêtes mariales. Et voici qu'une jeune fille, pour que j'avais prié la libération, la délivrance, si vous voulez, dit, elle sent, je me souviens, le 14 août, elle dit qu'elle sent le parfum de la Vierge quand elle est là, la grotte. Je dis, mais celle-là, elle va reprendre les démons. Ce n'est pas possible. Et ce jour-là, j'ai vécu quelque chose de difficile. Le prêtre ne cessait de parler de Marie, mais je dis, mais écoute, je suis membre du noyau, je suis berger du noyau de cette retraite d'approfondissement jeune, mais il ne fait que parler de Marie. J'avais mal à la tête, ce n'est pas possible. J'ai dit, non, mais parle de Jésus. Et cette jeune fille fait cette expérience et elle vient, dit, voilà, j'ai senti vers la grotte l'odeur, le parfum de Marie. Elle est franchement dit, là, Seigneur, c'est compliqué. Et le 15 août, alors, j'étais malade. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça. Mais j'étais catholique, j'étais fier d'être catholique. Parce que les protestants, pour la petite histoire, déjà en 89-90, m'ont approché pour dire que l'Église catholique ne peut pas accepter quelqu'un qui a telle onction et qu'il faut que je sois pasteur. Vous voyez, il faut que je sois pasteur. Je leur dis non, ce n'est pas ça mon appel. Vous comprenez que, parce que pour eux,
dans l'Église catholique, on ne peut pas accepter quelqu'un qui vit dans l'esprit, quelqu'un qui a une onction et que Jésus-Christ guérit à travers la personne. Pour eux, c'était impossible. Mais vous qui avez dit ça, aujourd'hui, vous me voyez en tant que catholique. Voilà. Donc, pour dire que l'Esprit Saint dans l'Église, alléluia. Alors, je suis malheureux. On finit la retraite le 16 août. Je prends les minibus pour entrer, qu'on appelle Baka chez nous, à Abidjan, et pour entrer. Mais comme j'étais épuisé, fatigué, je m'endors et je fais un songe qui a bouleversé toute ma vie mariale, je le dirais. Et là, je vois Jésus en croix, je vois Marie, et il y a la place de Jean sur moi. Et le Seigneur qui me dit, prends Marie chez toi. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, Marie, ma mère. Et c'est terminé cette intimité avec Marie jusqu'à aujourd'hui. Et quand je suis arrivé chez moi, quand je pris le chapelet, et que je dis, je vous salue Marie, j'ai senti une effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est une expérience. Et une deuxième expérience que j'ai faite, c'est que je me suis retrouvé dans un sanctuaire. Ça ressemblait un peu à Rome, un sanctuaire assez païen où je voyais des statues, des grandes statues, des choses, etc. Et ensuite, je me suis retrouvé quelque part dans un sanctuaire qui ressemblait à un sanctuaire catholique. Et je me souviens de ce jour-là que j'ai vu une statue de Marie qui attrapait Jésus. Vous savez, les meilleures images de Marie, c'est les images où elle porte Jésus. Ce sont des images intéressantes. Alors, la voix qui me dit, quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? Et je dis, non, c'est que l'autre me rappelle Dieu, les histoires de Dieu, et l'autre, ça me rappelle des choses des païens. Alors le Seigneur m'a expliqué ce jour-là que, en fin de compte, c'est au-delà de la statue, nous entrons en contact avec lui par l'intercession de Marie. C'était intéressant pour moi quand Jésus m'a dit ça. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Et alors, vous allez voir dans la communauté les icônes de Marie où elle porte Jésus. C'est vraiment là, parce que l'importance de Marie, c'est Jésus qui donne l'importance de Marie. Alors, toi qui ne pries pas Marie, prie Jésus, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas en vouloir, il ne faut pas lapider, il ne faut pas jeter des pierres à tous ceux qui passent humblement par son intercession. Je fais cette expérience. Je vous le dis, le nom même, communauté Mère Divine Amour, ce n'est pas moi. Et quand le frère a reçu ça, qu'il était venu me dire, avant mon expérience de Marie, bien sûr, je lui ai dit, bon, Mère Divine Amour, donc tu parlais de Marie. Mais, calme de nature, je n'ai pas fait de bruit, mais je priais, j'avais besoin d'une direction spirituelle, une directive spirituelle de Dieu, et je l'ai eu. Je l'ai eu en 90, 2 fois, par d'abord Marie, que je devais prendre Marie chez moi, et ensuite les images, les statues de Marie, Dieu m'a expliqué. Ensuite, en 91, en juillet 91, c'était les apparitions de Marie. Là, je ne peux pas entrer dans les détails, parce qu'il y a eu quelque chose de très beau qui s'est passé dans ma vie par ce songe. Donc, je ne peux pas le dire, mais je veux vous dire simplement que les apparitions de Marie sont des signes de Dieu pour préparer le monde à accueillir Jésus-Christ. Elle ne fait que dire au monde de se convertir et car son Fils vient. Vous voyez, dans la Bible, nous voyons des apparitions, nous voyons Moïse et Élie qui viennent parler avec Jésus. Donc, c'est possible que Dieu fasse venir des saints et surtout la plus grande des saintes qui est Marie. Donc, il s'agit d'une expérience spirituelle. Et quand j'ai accueilli Marie chez moi, j'ai vu la différence. D'abord, dans mes prédications, Marie te donne la douceur. Oh là là, quand vous grandissez dans cette intimité mariale, vous avez la douceur. Vous avez vraiment la douceur et vous vous sentez dans les bras de Dieu.
vous vous sentez porté par Dieu, elle est comme l'ascenseur de Dieu. Elle, Marie, qu'est-ce qu'elle nous donne? Et le samedi, je vais vous parler de ce qui s'est passé un peu à Cana. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle nous dit? Faites tout ce qu'il vous dira. Marie est là dans le détail de nos vies. Et Marie intercède. Une maman, vous savez, une femme, c'est vraiment le détail qu'elle voit. Marie, à Cana, voyait qu'il y avait un problème et elle intervient. Et Marie intervient discrètement. Je connais aujourd'hui beaucoup de chrétiens, de pasteurs qui ont le chapelet. Bon, c'est vrai qu'ils ne prient pas devant les fidèles du Christ, mais ils prient dans leur chambre. Voilà, et je le dis aussi aux catholiques, vous n'avez pas besoin aussi de vous promener avec le chapelet à main en train de prier. Vous pouvez, et la Bible dit, retire-toi et prie là, dans ce lieu secret, dans ta chambre. Dieu voit. Donc, Marie, elle n'est pas une personne qui aime s'exposer. Elle est une personne très intérieure. Marie nous conduit dans une vie intérieure, une vie dans l'esprit. Celle qui m'aide dans la vie dans l'esprit, c'est Marie. Parce que quand je vois Marie, cette femme effacée, elle qui s'efface devant Jésus, je me dis, mais Clément, tu es orgueilleux. À chaque fois quand je vois Marie, je vois mon orgueil. Elle est la mère de l'humilité. Vous comprenez tout ce que Jésus fait. Guérison, miracle. Si je n'avais pas Marie, oh là là, vous savez, je ne me fais porter pas par les gens. Parce que quand vous finissez de prier pour quelqu'un et que Jésus s'est manifesté, il oublie que c'est Jésus, mais c'est vous qu'il veut suivre. Voilà. Et nous avons le devoir de les conduire à Jésus-Christ. Mais quand je regarde Marie, quand ma chair veut se satisfaire en disant « Ah, tu es un homme trop béni, tu es vraiment béni », je regarde Marie. Et quand nos regards se croisent, je dis « Je veux te ressembler. Je veux suivre Jésus dans tes pas. Toute ma vie, je veux suivre Jésus dans tes pas. » Alors que Dieu te bénisse. Que tu découvres Marie en ce temps de Pentecôte. Que tu fasses une véritable expérience de Marie. C'est pas, vous savez, c'est pas la prière, c'est pas le chapelet, mais c'est l'imitation de Marie qui transforme notre vie. Parce que Marie attire, sa présence attire le Saint-Esprit. Quand vous marchez avec Marie, c'est la douceur, c'est le silence, c'est l'humilité et l'amour. Que Jésus vous bénisse. Et que Marie vous porte. Je ne sais pas la difficulté que tu vis, mais je te donne rendez-vous le samedi midi. Le samedi midi, nous allons prier pour toi et tu verras l'intercession glorieuse de Marie. Toi, mon frère, peut-être que tu es protestant, peut-être que tu n'es pas catholique, peut-être que tu n'es même pas chrétien, mais je dis, Marie est la mère de tout le monde. Elle n'appartient pas qu'aux catholiques, elle appartient à tout le monde. Alors que Dieu te bénisse et que tu demandes cette intimité avec Marie et que tu demandes cette intimité avec Marie, tu dis au Saint-Esprit, ouvre mon intelligence sur la réalité de la Vierge Marie. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Cénacle des Nations 2018, organisé par la communauté catholique Mère du Divin Amour, du jeudi 10 au samedi 19 mai 2018, à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, de 17h à 21h. Thème: avec l'Esprit Saint, vivons de partage et de solidarité. Prédicateur: frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, les pères Éric Norbert Abécan, Jean-Michel Tour, Jules Colly, Obé Aguessi et bien d'autres hommes et femmes de Dieu. Programme: louange, enseignement, messe, le Cénacle des Nations, susciter une nouvelle génération de serviteurs et de servantes de Dieu.